Chers apprenants, bonjour. Je suis M. Romaric Ngoka. Je suis votre professeur de français. Avec vous, nous allons faire un cours très important en grammaire. Donc, je sollicite votre attention pour réussir cette leçon. Alors, cette leçon de grammaire porte sur la transformation de la voix active à la voix passive. Donc, comme de coutume, à la fin, un exercice vous sera proposé pour vérifier votre compréhension. OK? Merci. Alors, fermez tout. Alors, tout d'abord, rappelez-moi, qu'entendez-vous par verbe transitif? Alors, pour commencer, vous allez me dire, qu'entendez-vous par verbe transitif? Un verbe transitif, oui, un verbe transitif, c'est un verbe qui admet dans sa construction un complément d'objet. Merci. Alors, ainsi, nous allons donc commencer notre leçon en étudiant les phrases que je vais porter tout de suite au tableau. Et rappelez-moi d'abord le titre de la leçon. La transformation. La transformation de la voix active à la voix passive. À la voix passive. OK. Nous avons donc notre titre de la leçon. Ainsi, je vais donc mettre les phrases au tableau, les phrases qui vont nous aider à étudier cette notion. Nous avons la phrase numéro 1. Chaque candidat monte un emploi du temps de travail. C'est la phrase numéro 1. Nous avons une deuxième phrase. Un emploi du temps de travail est monté par chaque candidat. Par chaque candidat. Alors, nous allons donc exploiter ces deux phrases en commençant par les lire. Suivez. OK. Alors, nous allons donc les lire. Chaque candidat monte un emploi du temps de travail. Phrase 2. Un emploi du temps de travail est monté par chaque candidat. Alors, prenons la phrase numéro 1. Je souligne le groupe de mots chaque candidat. Alors, qui peut donner
la fonction grammaticale du groupe de mots soulignés dans la première phrase ici. OK? A. Chaque candidat ici, c'est un sujet. OK. Alors, quel est le rôle de ce sujet dans cette phrase? Il dit, chaque candidat monte un emploi du temps de travail. Ah, OK. Alors, ce sujet donc, fait l'action exprimée par le verbe monter. OK. Alors, comment appelle-t-on un sujet qui fait l'action exprimée par le verbe? OK. Alors, c'est un sujet actif. Donc, notre sujet ici, c'est un sujet actif. Donc, sujet actif. Sujet actif. Alors, un sujet actif peut être encore appelé un sujet actant. OK, merci. Donc, alors, tu peux me dire, donc, à quelle voix cette phrase est-elle construite? Ah, OK. Donc, cette phrase est construite, donc, à la voix, cette phrase, la première phrase ici, est construite à la voix active. OK. Alors, prenons la phrase numéro 2. Alors, qui va la lire? OK. Un emploi du temps de travail est monté par chaque candidat. Alors, prenons la phrase numéro 2. Un emploi du temps de travail est monté par chaque candidat. Je souligne le groupe de mots un emploi du temps de travail. Alors, quelle est la nature de ce groupe de mots? OK? Ah, c'est donc un groupe nominal. OK. Quelle est sa fonction grammaticale? C'est donc un groupe nominal sujet. OK. Groupe nominal sujet. Alors, regardez bien ce sujet. Un emploi du temps de travail est monté par chaque candidat. Est-ce que ce sujet fait-il l'action exprimée par le verbe comme celui de la première phrase? Ah, non. Alors, que fait donc ce sujet? Ah, ce sujet subit l'action exprimée par le verbe. OK. Alors, mais comment appelle-t-on ce sujet-là qui subit l'action exprimée par le verbe? Ah, c'est un sujet passif. Donc, notre deuxième sujet ici, c'est un sujet passif. Pourquoi? Parce qu'il subit l'action exprimée par le verbe. OK. Donc, on peut l'appeler donc sujet passif ou sujet activant. Le sujet qui fait l'action exprimée par le verbe, c'est un sujet actif. Un sujet actif ou actant. Mais non, le sujet qui subit l'action, c'est un sujet passif ou un sujet activant. OK. Alors, observez bien ces deux phrases. Alors, que se passe-t-il lorsque nous transformons dans la première phrase donc, à cette voix-là? Ce sujet, c'est un sujet passif parce qu'il subit l'action exprimée par le verbe. Le verbe monter ici.
alors cette phrase est construite à quelle voix? Elle est donc à la voix passive. Ok, merci. À la voix passive. À la voix passive. À la voix passive. Ok. Alors, que se passe-t-il lorsque nous avons transformé cette phrase de la voix active à la voix passive? Alors, nous constatons que le sujet, donc, de la phrase à la voix active, à la voix passive, donc, devient ici un sujet passif. Nous avons ici chaque candidat montre un emploi du temps du travail. Chaque candidat montre quoi? Un emploi du temps du travail. Donc, un emploi du temps de travail qui est complément d'objet direct à la voix active, à la voix passive devient donc un sujet passif. Alors, et vous voyez que le sujet donc, de la phrase à la voix active, à la voix passive devient ici un complément. Nous avons ici un complément d'agent. Alors, vous voyez? Alors, cette transformation est possible parce que dans ces phrases, dans la phrase à la voix active, nous avons un complément d'objet direct. Alors, je vais vous proposer une phrase et vous allez essayer de la transformer à la voix passive. Jude pense à son examen. Pense à son examen. Vous allez essayer de transformer cette phrase à la voix à son examen, à la voix passive. Est-ce qu'on peut vraiment transformer cette phrase à la voix passive? Ah, non. Pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a pas donc, de complément d'objet direct. Donc, on peut retenir donc, que la passivation ou pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, il faudrait que l'on ait un complément d'objet direct. Raison pour laquelle, au début du cours, je vous ai demandé, pour transformer une phrase donc de la voix active à la voix passive, impérativement, vous devez d'abord chercher à savoir si, dans cette phrase, il y a un complément d'objet direct. S'il n'y a pas de complément d'objet direct, c'est que la transformation n'est pas possible. Alors, je vais donc vous proposer quelques phrases. Vous allez essayer donc de les transformer à la voix passive. Donc, exercice. Vous avez ici phrase 1. Il faut d'abord réfléchir avant de faire cet exercice. Le berger conduit le troupeau. Phrase 2. Nous avons ici le cultivateur
pense à sa récolte. À sa récolte. Le cultivateur pense à sa récolte. Pense à sa récolte. Et enfin, je vais prendre une dernière phrase. Paul étudie les leçons étudiées, les leçons vues en classe, les leçons vues. Alors, prenons la phrase 1. Le berger conduit le troupeau. Cette phrase est à quelle voix? Elle est à la voix active. Et à la voix passive, qu'est-ce que nous allons dire? Bien, avant de faire cette transformation, cherchons d'abord à savoir si dans cette phrase, il y a un complément d'objet direct. Nous avons ici le berger conduit quoi? Ah, donc un troupeau. Ça veut dire que cette phrase donc, peut être transformée à la voix active. Donc à la voix passive. Donc nous allons dire à la voix passive que le troupeau est conduit par le berger. Ça va? Ok. Alors, prenons la phrase 2. Le cultivateur pense à sa récolte. Est-ce que dans cette phrase, y a-t-il un complément d'objet? Lorsque nous regardons, le cultivateur pense à sa récolte. Nous réalisons que dans cette phrase, il n'y a pas de complément d'objet direct. Donc, impossible donc de transformer cette phrase à la voix passive. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, donc on va dire impossible de transformer cette phrase à la voix passive. Pour la dernière phrase, Paul étudie les leçons vues. Commençons toujours par vérifier si dans cette phrase, il y a un complément d'objet direct. Paul étudie quoi? Ah, donc, nous avons ici la réponse les leçons vues. À la voix passive, nous allons donc avoir les leçons vues sont étudiées par Paul. Ça va? Ok. Alors, vous comprenez que pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, la première des choses, il faut d'abord chercher à savoir si dans cette phrase, il y a un complément d'objet direct. Si le complément d'objet direct existe dans cette phrase, donc la transformation est possible. Alors, ici, nous allons donc retenir que au niveau de la définition, nous allons dire la voix. On va commencer par définir ce que c'est la voix. Nous avons donc le grand 1, donc définition. Définition.
Donc, qu'est-ce que c'est la voix? La voix, donc, est le mode, la voix, est le mode d'expression, est donc, la voix est donc le mode d'expression est le mode d'expression d'une action par rapport à quoi? Donc, par rapport au sujet. Par rapport au sujet. Donc, ainsi, on va continuer. Ainsi, encore. Dans une phrase, le verbe peut-être à la voix active ou à la voix passive. Le grand 2, la voix active à quel moment la phrase est à la voix active? On a dit ici, la phrase est à la voix active lorsque le sujet fait l'action exprimée par le verbe. C'est ce que nous allons noter. Donc, grand 2. La voix active une phrase est à la voix active est à la voix active lorsque le sujet fait l'action exprimée
par le verbe. Exemple. Allons prendre un exemple. Tu peux donner un exemple. Tu peux donner un exemple. Ok, Michel. Oui, Michel. Michel suit l'explication du professeur. Ok, merci. Michel suit l'explication du professeur. Grand 3, nous avons la voix passive. Parce qu'il est dit, une phrase peut être, dans une phrase, le verbe peut être à la voix active ou à la voix passive. Grand 3, la voix passive. La voix passive. À quel moment la phrase est à la voix passive? Une phrase est à la voix passive et une phrase est à la voix passive lorsque le sujet, c'est ce qui a été dit ici, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Tu peux donner un exemple. Ok, on va le mettre au tableau. Vous avez déjà pris note. Ok. Donnez un exemple. Nous allons donc nous appuyer sur l'exemple. Mettre notre phrase à la voix passive. Donc nous avons, oui, très bien. Exemple. L'explication du professeur. Merci. L'explication du professeur est
est suivi, donc il faut ici accorder ce verbe, ce participe passé, donc, qui est à la voix passive, suivi, explication du professeur, est suivi donc, par Michel. Par Michel. OK. Alors, nous allons passer au grand 4. Donc, de la voix active à la voix passive. De la voix active, donc la transformation de la voix active à la voix passive. Grand 4. La transformation donc, de la voix active à la voix passive. Soyez attentifs puisque cette notion est souvent interrogée lors des examens. Donc, à la voix passive. Alors, nous allons donc retenir dans une phrase à la voix passive, dans une phrase, vous voyez, c'est surtout à ce niveau qu'il faut suivre, parce que donc, dans une phrase, à la voix passive, alors, le complément d'objet direct donc, de la phrase à la voix active, donc le complément, c'est ce qui a été dit ici, et il faut le retenir, le complément d'objet direct complément d'objet direct, donc du complément d'objet, ce qui a été dit ici, le complément d'objet direct, donc de la phrase à la voix, donc de la phrase à la voix, donc le complément d'objet direct, on va dire, de la phrase à la voix, on peut nettoyer ici, ça va, vous avez déjà pris note? Ok, merci. Donc, le complément d'objet direct de la phrase à la voix de la phrase complément d'objet direct donc, de la phrase à la voix active à la voix
active devient, oui, devient donc le sujet passif, donc devient le sujet. Le sujet passif, c'est ce qui a été dit ici, le sujet passif, et le sujet de la phrase, donc devient, et le sujet. Et le sujet, donc, nous avons dit ici, dans une phrase, à la voix passive, le complément d'objet direct de la phrase à la voix active devient le sujet passif, ok, et le sujet de la phrase le sujet de la phrase à la voix active, de la voix active devient, oui, devient quoi? Devient le complément d'agent, très bien. Donc, devient le complément d'agent. Devient le complément. Le complément. On va mettre, on a dit, à la voix active devient le sujet passif et le sujet de la phrase et le sujet de la phrase à la voix active devient le complément d'agent. On va illustrer cela à partir d'un exemple. Exemple. Prenons la phrase de départ. Michel suit l'explication du professeur. L'explication du professeur. Nous allons donc transformer cette phrase donc, à la voix passive. Donc, commençons par l'explication du professeur est suivi par Michel. Nous avons ici, donc, à la voix active, Michel ici, c'est donc le sujet actif. Le sujet actif. Pourquoi il est appelé sujet actif ou actant? C'est parce que ce sujet-là fait l'action exprimée par
le verbe employé dans cette phrase. OK? Et ici, sur quoi l'explication du professeur ici, c'est donc le groupe nominal, complément d'objet direct. Alors, à la voix passive, vous voyez que ce complément d'objet direct, donc de la voix active, devient donc le sujet passif. Et pourquoi il est appelé sujet passif? Tout simplement parce que ce sujet subit l'action exprimée par le verbe employé dans cette phrase. Et le sujet actif à la voix passive devient donc, Michel ici devient complément d'agent. Alors, vous voyez que nous avons ici donc, fait donc la... Alors, vous avez cet exercice pour vérifier si vous avez compris ce qui a été dit ici pendant ce cours. Exercice, complète la colonne B du tableau ci-dessous en indiquant la voix correspondant à chacune des phrases proposées. Vous avez ici la colonne A, à droite la colonne B. Phrase proposée, vous avez la phrase numéro 1. Le toit est emporté par le vent. Vous allez indiquer, dire ici, si cette phrase est à la voix active ou à la voix passive, en vous appuyant sur votre cours. Phrase 2. Le maçon démolit les murs. Idem, c'est-à-dire, vous allez regarder si cette phrase est construite à la voix active ou à la voix passive. Le professeur contrôle les cahiers. Vous indiquez la voix. Jean résout le problème. Et enfin, la souris est mangée par le chat. Voilà ce que vous allez traiter. Alors, comprenez, nous venons là donc de terminer notre leçon. Et prochainement, nous allons étudier l'accord du participe passé des verbes à la voix passive. Donc déjà, cette leçon vous prépare à aborder la prochaine leçon, le prochain enseignement. Merci, donc à nous revoir prochainement.